Tu veux reconquérir ton ex-femme, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu as l'impression que tout est fini avec elle. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment reprendre les choses en main. Et crois-moi, ça peut tout changer. Ici, Lucie Drobinoa, et je t'annonce que durant les prochaines minutes, on va voir ensemble comment maximiser tes chances de récupérer ton ex-femme. Alors, tout d'abord, tu dois savoir que tu dois prendre ton mal en patience. Et oui, une reconquête, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc imagine que tu dois te préparer un peu à une course. Tu ne vas pas tout donner dès les premiers mètres. Il faut que tu aies de l'endurance, il faut que tu aies une stratégie et surtout que tu aies la patience de bien comprendre ce que tu dois faire. Tu ne dois pas juste courir 10 mètres, tu dois courir peut-être un marathon, donc 42 km. Donc tu dois vraiment prendre assez de recul pour pouvoir te dire « Ok, je ne dois pas foncer ». Au plus tu vas foncer, au plus tu vas risquer de faire des interdits. Parfois, et je le comprends tout à fait, on est focalisé sur l'idée de faire revenir son ex à tout prix et rapidement. Sauf que en faisant ça, premièrement, tu risques de faire des interdits et deuxièmement, tu oublies de te poser la question la plus importante. Pourquoi tu en es là aujourd'hui? Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, vous, dans votre couple, dans cette période de rupture? Pourquoi votre relation a finalement échoué? Et ça, il faut absolument que tu te poses cette question pour comprendre justement ce que tu dois faire pour la reconquérir. Donc la chose que tu vas pouvoir faire là maintenant, tout de suite, c'est d'aller chercher une petite feuille, d'aller chercher un crayon et de noter les moments où tu as mal agi. Alors, le but, ça va être pas de te culpabiliser et de dire que tout est de ta faute. Non, mais c'est vraiment pour apprendre de tes erreurs. Alors, souvent, j'ai des coachés avec qui je fais du coup ce travail et il y en a un qui m'avait dit « Oui, c'est vrai que j'ai souvent négligé ses besoins émotionnels ». Alors, il ne me l'a pas dit dans ces termes-là, mais pour que tu puisses comprendre, j'ai dit dans ces termes-là. Parce qu'elle me réclamait souvent des câlins, elle me réclamait de ne pas avoir assez d'attention, elle me réclamait de passer plus de temps ensemble. Et moi, je trouvais des excuses. Ben non, je dois avoir des amis. Ben non, là, je suis fatiguée. Ben non, là, je suis sur mon téléphone, je suis occupée. Et il ne mettait pas son ex en priorité. Et son ex, du coup, l'a prévenu, lui a dit, mais finalement, il ne l'a pas écouté. Donc là, lui, pendant cet exercice, il a pu noter, voilà, j'ai souvent négligé les besoins émotionnels de mon ex, elle me l'a dit, mais finalement, je ne l'ai pas écouté. Voilà. Lui, sa base, c'est ça. Toi, tu dois faire la même chose pour comprendre les raisons qui ont poussé ton ex finalement à créer, on va dire, cette rupture. Et d'avoir cette chose écrite devant toi, ça va finalement te permettre d'accepter la réalité de la rupture. Et accepter finalement cette rupture, ça ne veut pas dire que tu abandonnes et que tu ne veux pas la récupérer. Ça veut juste dire que finalement tu es honnête avec toi-même, que oui, tu as conscience qu'il y a dans votre couple des moments où tout n'était pas tout rose, où il y a eu débat, mais que tu n'as pas su être présent, on va dire, pour répondre à l'instant T. Maintenant, tu y es, tu vas pouvoir y répondre et tu vas pouvoir lister un petit peu les comportements que tu devrais changer chez toi avant même de penser à la reconquête. Donc, par exemple, par rapport à l'exemple de tout à l'heure, donc si tu as négligé les besoins émotionnels de ton ex, être plus à l'écoute, tout simplement. Je ne l'écoutais pas, être plus à l'écoute. Passer plus de temps, mettre en priorité mon ex. Prendre du temps pour moi aussi, parce que quoi qu'il arrive, dans un couple, il faut que chacun ait son temps propre pour avoir une relation saine. Là, en termes de reconquête, tu dois lister vraiment ce que tu pourrais apporter en changement à ton ex. D'abord pour toi, parce que pour ta façon d'être et tout, c'est toujours mieux de ne pas toujours se mettre en retrait et de mettre d'autres personnes en priorité. Mais avant de penser à la reconquérir, il faut passer par cette étape-là. Alors, petit aparté,
Tu te demandes sûrement, est-ce que j'ai encore une chance avec mon ex? Et c'est une question essentielle avant d'avancer dans ta reconquête. Pour t'aider, j'ai créé un quiz gratuit qui calcule ton pourcentage de chance de récupérer ton ex. C'est simple, rapide et ça peut faire toute la différence. Clique sur le lien dans la description pour commencer dès maintenant et je t'enverrai tes résultats sous 24 heures. Alors, bien sûr, dans une deuxième partie, on va faire ce travail d'introspection encore plus profondément pour savoir ce que veut ton ex-femme réellement. Et tu sais quoi? Chaque femme est différente. Chaque femme a ses propres besoins, que ce soit plus de communiquer, de se sentir en valeur, de pouvoir avoir du temps pour elle, etc., etc. Mais il y a des besoins universels que toutes nous, les femmes, on partage. Ça va être le besoin de se sentir écoutée. Alors, peut-être que dans le passé, tu as un peu ignoré certains signaux. Pourtant, ton ex les a communiqués et tu n'as pas su répondre. Ça, tu peux le noter. La deuxième chose qu'on partage, on va dire un peu toutes les femmes, c'est qu'on adore être comprise. Donc, avant même que ton ex ne puisse te laisser justement une seconde chance, il va falloir lui prouver que tu as compris les raisons de la rupture. Et comment tu vas pouvoir faire ça, ça sera en prouvant que tu as compris avec tes changements. Donc, pour bien resituer la chose, tu as déjà pu noter un petit peu ce qui était l'éléphant au milieu de la pièce, les raisons de la rupture. Tu as pu déjà faire une petite liste de ce que tu pourrais apporter en termes de changement. Continue, va encore un petit peu plus loin et fais un retour finalement sur vos dernières disputes, sur vos dernières discussions et là, cherche encore un peu plus les petites informations que tu aurais pu manquer, les petites choses que ton ex a pu te dire mais que tu n'as pas entendu sur le moment, qui est resté un petit peu dans ta tête mais que toi, parce que tu pensais que c'était négligeable, tu l'as mis de côté alors que si ton ex t'en a parlé, c'est que c'était important pour elle. Donc pour ça, pour ce travail d'introspection, je vais un petit peu t'aider parce qu'il y a des bonnes questions à se poser. Donc je vais te donner une série de questions essentielles qui pourront t'aider justement à comprendre un petit peu mieux ton ex-femme. La première question, ça va être pourquoi finalement est-ce qu'on a rompu réellement? Et là, tu fais une petite liste, voilà, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, pour que vraiment au moins tout soit noté, tout ce que tu pourrais penser, tu le notes. Ensuite, quelles étaient les attentes de ton ex finalement qui n'ont pas été satisfaites? Est-ce que ces attentes, elles concernaient plutôt des aspects un peu pratiques, que ce soit par rapport à la gestion des enfants, par rapport aux finances, par rapport à une organisation au niveau de la maison? Ou est-ce que c'était plutôt un côté émotionnel qui manquait un petit peu de reconnaissance, manquait de réconciliation, d'excuses, de partage? Ensuite, tu peux te poser cette question aussi, quel compromis je peux faire pour améliorer notre relation dans certains domaines. Par exemple, si tu n'étais pas assez présent pour tout ce qui est tâches, organisation de la maison, plusieurs fois dans la semaine, je peux me charger de faire le repas et de m'occuper du bain des enfants. Qu'est-ce que tu pourrais mettre concrètement en place? Est-ce que mes actions montrent que je suis investie et respectueux finalement de l'accord là, maintenant qu'on s'est mis? Tu peux encore te poser d'autres questions comme quels sujets de conversation sont les plus tendus finalement ou déclenchent des conflits avec mon ex pour comprendre, qu'est-ce qui a pu aussi causer la rupture pour vraiment creuser. Si tu n'as pas cette partie décryptage de ton ex, tu auras beau faire tout ce que tu veux en partie reconquête, que ce soit toutes les techniques, je vais te parler quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas cette partie où j'ai compris mon ex, ton ex ne te laissera jamais de seconde chance. Je peux te l'assurer. Donc, quels sujets de conversation sont les plus tendus, déclenchent des conflits? Est-ce que mes messages, est-ce que mon comportement peut avoir été mal interprété par mon ex? Est-ce qu'elle me demande explicitement ou implicitement dans nos interactions actuelles? Qu'est-ce qu'elle souhaite là maintenant tout de suite? Est-ce qu'elle cherche une communication plutôt apaisée ou est-ce qu'elle préfère là avoir un peu de distance et couper les ponts? Qu'est-ce qu'elle cherche aujourd'hui? Des excuses, des actions concrètes, de la distance? Le but là, grâce à toutes ces questions, c'est que tu listes un petit peu ce dont elle a besoin. Si je peux t'aider en prenant un exemple, par exemple, j'ai un ancien coaché, Marc, qui réalisait pas du tout
que son ex cherchait à être rassurée dans son rôle de femme. Alors, elle était très investie dans son rôle de maman, elle était tout le temps là pour sa famille, mais elle n'était plus, elle se sentait plus forcément en tant que femme, et du coup, elle perdait en confiance en elle, elle était beaucoup moins avenante, elle était beaucoup moins attentionnée aussi auprès de Marc, parce que du coup, lui, ne faisait plus forcément assez attention à elle, ne la complimentait pas, ne lui disait pas qu'elle était belle, qu'elle ne lui faisait plus d'attention. Et forcément, elle s'est sentie délaissée. Et de son côté, petit à petit, il y a eu une perte de sentiments. Et si tu arrives à justement décrypter ses besoins, quel était son besoin primaire qui n'a pas été finalement un peu assouvi, dans lequel elle ne s'est pas sentie à 100% bien, tu ne pourras pas répondre à son besoin de, finalement, elle avait besoin d'être un peu plus rassurée dans son rôle de femme, qu'elle avait mis un peu de côté pour sa vie de famille. C'est pour ça que c'est vraiment hyper important, cette première partie, parce que si tu n'arrives pas à te mettre à sa place, tu n'arriveras pas à comprendre ton ex. Tu dois vraiment t'imaginer dans ses chaussures. Qu'est-ce qu'elle ressent, là, par exemple, en ce moment même ? Il faut absolument être dans l'empathie quand tu te poses ces questions, parce que ça sera vraiment la clé pour savoir quoi faire par la suite dans tout ce qui sera développement personnel, dans les changements que tu peux apporter, dans les changements que ton ex pourra avoir de toi et qui pourra te laisser justement cette seconde chance. Comme je te l'ai dit, d'abord, va doucement, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu dois comprendre les raisons de la rupture. Puis tu dois te mettre à sa place pour encore plus aller profondément dans ça et apporter les changements qui seront nécessaires. Parce que si tu n'apportes pas de changement, ton ex ne te laissera jamais de seconde chance. Si tu restes tel quel, si tu ne réponds pas à ses besoins, peu importe le besoin que ton ex a besoin, alors je répète beaucoup le mot besoin, mais c'est vraiment hyper important. Si tu ne réponds pas à son besoin, en gros, tu es un peu, entre guillemets, inutile à sa vie, parce que tu ne vas pas la rendre heureuse, tu ne vas pas lui apporter assez de soutien, de stabilité. Et il faut le dire, il faut être honnête envers nous-mêmes, on cherche tous de la stabilité, on cherche tous à être heureux. Donc, si tu n'apportes pas quelque chose et que tu restes la même personne qui ne lui apporte pas de soutien émotionnel, ne l'aide pas en termes d'organisation, tu resteras toujours dans ce côté où elle ne voudra pas te laisser de seconde chance parce qu'il n'y a pas de changement. Ensuite, forcément, il y a des choses, il y a des techniques à utiliser pour reconquérir ton ex-femme. Alors, est-ce que tu es prêt ? Parce que ça va être vraiment le moment d'agir pour toi. Voici les petites bases, les essentiels que tu dois mettre en place pour reconquérir ton ex. Comme je te l'ai dit, premièrement, tu vas devoir comprendre la rupture. C'est ce qu'on a fait dans cette partie. Et maintenant, tu vas pouvoir ajouter des techniques de reconquête pour aller un petit peu plus loin dans ta reconquête. La première chose, ça va être de travailler sur toi. Alors, bien sûr, il y a ce côté mental. Tu dois te préparer un petit peu comme pour un défi, parce que tu vas devoir et tu vas rencontrer des obstacles, mais ils sont là justement pour te faire progresser, ces obstacles. Que ce soit dans le développement personnel, parce que du coup, tu sais que tu dois t'améliorer par rapport à ta communication, par exemple. Tu dois t'améliorer par rapport à ton emploi du temps, ton côté organisation, pour pouvoir passer plus de temps de qualité avec ton ex-femme, pour pouvoir passer plus de temps avec tes enfants, pour pouvoir... Il y a toute une gestion mentale que tu devras avoir pour t'améliorer, progresser vers un meilleur toi, une meilleure version de toi-même. Alors il y a ce côté forcément mental, mais il y a aussi ce côté un peu physique, ce côté vestimentaire, qui aura tout de suite beaucoup plus d'impact, forcément. Si tu soignes ton apparence, ça va tout de suite être vu par ton ex et ce changement va plus vite être assimilable, on va dire. Alors pourquoi il faut changer aussi physiquement et vestimentairement et pas que mentalement ? Parce que le changement sera beaucoup plus visible et ça va inspirer aussi du respect et ça va attirer l'attention de ton ex. Donc il faut que tu sois au top mentalement, au top physiquement, en reprenant aussi, pourquoi pas, le sport de ton côté, vestimentairement, en reprenant un petit peu une garde-robe, en te refaisant
en reprenant un petit peu confiance en toi, parce que forcément si tu reprends aussi un peu confiance en toi, tu vas attirer encore plus l'attention de ton ex-femme vers toi. Ressort un petit peu ce côté mâle, ce côté mâle alpha en toi qui peut attirer encore plus ton ex-femme pour le cas. Nouvel aparté pour celles et ceux qui sont prêts à mettre toutes les chances de leur côté pour reconquérir leur ex. Si tu fais partie de ces personnes déterminées à réussir leur reconquête, mais tu ne sais plus comment t'y prendre, sache que notre programme d'accompagnement est réservé aux personnes prêtes à s'investir pleinement. Nous ne prenons pas tout le monde, seuls les profils motivés et sérieux sont sélectionnés. Si tu es prêt à passer à l'action et à maximiser tes chances de reconquête, postule dès maintenant via le lien dans la barre de description pour rejoindre notre programme exclusif. La deuxième base à avoir, c'est vraiment que tu aies une communication assez saine avec ton ex-femme. Tu dois absolument éviter les disputes et les comportements beaucoup trop négatifs. Vous devez réussir à parler sereinement sans vous blesser tous les deux. Je dis bien vous, que ton ex-femme ou toi. Si ça commence à aller beaucoup trop loin, il vaut mieux poser les choses calmement avant d'envenimer la chose. Si elle te lance des piques, c'est qu'il y a toujours un côté négatif encore chez ton ex qui n'est pas encore redescendu. Dans ce cas, ne rentre pas dans le jeu, tu vas aggraver encore plus la situation et tu vas encore, entre guillemets, perdre plus de temps dans ta reconquête. Le mieux, c'est de garder les choses calmes, sereines. Donc, parler sainement sans blesser l'autre. Éviter les sujets de discorde ou quand il y a les sujets de discorde, il vaut mieux que ça soit limite en face à face. Parce que des fois, par message, il y a de la réinterprétation, il y a une façon de parler qui n'est peut-être pas la mieux adaptée. Alors qu'en face à face, il y a toujours moyen de poser les choses en étant calme et en laissant parler l'autre et en ne coupant pas la parole. Vraiment, c'est une chose très importante parce que si tu arrives à avoir une communication saine, ça montre aussi du respect. Ça montre quelqu'un qui est quelqu'un de stoïque a souvent... on a souvent une vision positive de cette personne. Et si tu as une communication saine, ton ex aura de retour une vision positive de toi. Et encore plus si les causes de la rupture, c'était justement ta possibilité d'être vite en colère, ta possibilité d'être vite agressif dans ta manière de parler. Et ça, du coup, ton ex pourra encore plus rapidement voir ce changement en toi. Alors, si tu as du mal à communiquer, tu peux aussi, bien entendu, écrire pour poser tout simplement ce que tu as envie de dire sans blesser l'autre. Et si tu ne sais pas quoi dire, tu peux encore aller plus loin en écrivant carrément une lettre qui montre un petit peu tes remerciements pour le passé, qui montre ta prise de conscience finalement de tes erreurs, qui montre ta décision de changer avant tout pour toi-même. Ça, c'est les bases d'une bonne lettre de reconquête. Je répète peut-être parce que je parle peut-être un petit peu vite de temps en temps, mais pour écrire une bonne lettre de reconquête, tu dois d'abord passer par les remerciements pour le passé que vous avez eu ensemble. Que ce soit pour les années passées ensemble, les mois passés ensemble, pour des bons moments que vous avez passés ensemble, que ce soit vos vacances à Noël dernier, que ce soit grâce à elle que tu as eu ta promotion. Mais vraiment remercier pour les moments passés. Ensuite, tu dois passer dans cette lettre par une prise de conscience de tes erreurs. Ok, c'est vrai que je n'ai pas été assez à l'écoute. C'est vrai que je n'ai pas été assez présent pour toi. C'est vrai que je me suis complètement laissée aller, sans t'auto-flageller non plus, mais juste en étant sur des faits. Voilà, c'est vrai que j'ai été comme ça. Et je décide justement de changer avant tout pour moi-même. C'est hyper important dans une lettre de reconquête de dire ça. Parce que si tu dis que tu vas vouloir changer pour récupérer ton ex, tes changements ne seront pas réels. Je m'explique un petit peu sur ça parce que j'ai souvent cette question-là. Oui, mais moi je veux changer pour mon ex. Ben non, si tu changes pour ton ex, tes changements, n'aboutiront pas. Il n'y a que si tu veux réellement changer pour toi-même que tu pourras mettre en place la bonne stratégie pour y arriver. Si je vais prendre un peu l'exemple, un exemple assez controversé, on va dire. Une femme enceinte, par exemple, qui fume normalement de base, alors elle va changer peut-être pour son bébé,
justement arrêter, diminuer sa consommation de cigarettes jusqu'à arrêter, il y en a certaines qui peuvent complètement arrêter du J0 à l'accouchement. Mais après, elles peuvent tout de suite reprendre. Certaines tiennent le coup et ne prennent plus jamais, mais certaines reprennent tout de suite. Elle s'est sentie obligée, entre guillemets, par rapport à la grossesse d'arrêter. Du coup, elle n'a pas tenu ces changements. Et bien là, c'est un peu la même chose. Si tu ne fais pas ces changements pour toi-même, elle sait, tout le monde sait que le changement ne sera pas durable. Et si elle sait que ça ne sera pas durable parce que tu le fais pour elle, elle n'aura pas envie de tenter et de sauver votre couple, entre guillemets. Donc il faut vraiment que ces changements soient pour toi-même, parce que même pour toi, tu ne tiendras pas si tu fais ça pour quelqu'un d'autre. Ensuite, bien entendu, si communication saine, tu ne dois pas être jaloux. Tu dois stopper tout ce qui est jalousie, tu dois stopper tout ce qui est comportement qui peut être négatif, et tu dois, au plus possible, si tu ressens bien entendu cette jalousie, cacher cette émotion devant ton ex. Le mieux pour toi, parce qu'il faut exprimer, quoi qu'il arrive, ces sentiments, parce que les garder en soi, c'est pas forcément la meilleure solution à faire, c'est d'écrire. Voilà, j'ai ressenti ça aujourd'hui, d'écrire. Vous prenez un petit carnet et vous écrivez pour vraiment tout sortir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il n'y a que de cette manière-là que tu vas pouvoir vraiment relâcher un peu la pression de la jalousie que tu peux ressentir parce que ton ex est peut-être avec un ex, mais aussi... Voilà, si tu as envie de dire des choses qui pourraient faire partir dans les tours ton ex, retiens-toi, justement, garde cette communication saine et note-les dans ton petit carnet pour que, voilà, au moins les choses soient posées, même si tu ne l'as pas dit directement à ton ex, ça va te permettre d'exprimer tout ça. Et ensuite, prends un petit peu de distance parce que, alors, la distance, c'est pas fuir ton ex, c'est plus vraiment pour lui laisser de l'espace. Le but, quand je te dis que tu dois laisser de la distance à ton ex, c'est de respecter sa décision de rupture. C'est de ne pas inonder ton ex de SMS. Parce que déjà, c'est un interdit et que ton ex ne se sentira pas écouté encore plus. Et petit rappel, je t'en ai rappelé tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, se sentir écoutée et comprise pour une femme, c'est hyper important. Alors, je ne dis pas que pour les hommes, c'est pas important, mais ça l'est encore un peu plus pour les femmes. Donc, si tu respectes en mettant un petit peu de distance entre toi et ton ex, donc c'est pas fuir ton ex quoi qu'il arrive, mais lui laisser de l'espace, que ce soit pour toi, mais aussi pour elle, bien entendu, ça va être de ne pas inonder ton ex de messages parce que tu vas vouloir la récupérer vite, parce que tu vas vouloir, dès qu'elle va t'envoyer un message, foncer, aller dans la brèche pour la récupérer. Maintiens-toi dans cette stratégie où, ok, je ne dois pas aller trop vite, c'est un marathon. Je dois comprendre les raisons de la rupture et je dois apporter des changements par rapport à ça. Là, je t'ai donné les essentiels, on va dire, pour pouvoir reconquérir ton ex. Donc, c'est vraiment ce côté se transformer, s'améliorer. Ce côté où tu dois avoir une communication saine avec ton ex et mettre de la distance. Et ensuite, là, maintenant, on va parler un petit peu du vif du sujet, des techniques pures de reconquête que tu peux utiliser pour reconquérir ton ex-femme. Alors, plusieurs techniques peuvent être utilisées dans ton cas pour récupérer ton ex-femme. Alors, il y a notamment la technique des 30 jours, encore plus utile si tu habites encore avec ton ex parce que ça aura encore plus d'impact. Mais tu peux bien entendu l'utiliser si tu ne vis pas forcément sous le même toit que ton ex là maintenant. Alors, la technique des 30 jours. La technique des 30 jours, en gros, c'est 30 jours où tu vas donner à ton ex de l'attention, où elle sera ta priorité. 30 jours où, voilà, le premier jour, par exemple, tu vas lui faire un petit mot. Le deuxième jour, elle aura une petite fleur. Le troisième jour, elle aura son repas tout prêt, tout chaud quand elle rentre du travail. Le quatrième, elle aura un bain chaud qui l'attend. Le cinquième, elle aura le droit à une petite crêpe. Tous les jours, tu fais une petite attention envers ton ex. Pendant 30 jours. Et à la fin de ces 30 jours, alors petites attentions, comme j'ai dit, c'est pas forcément des grandes choses, une petite fleur que tu as cueillie en allant au parc. C'est pas que des choses qui coûtent les yeux de la tête, ne t'inquiète pas, ce n'est pas offrir des spas, offrir des voyages, Si tu peux le faire et te le permettre, bien entendu, fais-le. Mais c'est des petites choses, des petites attentions. Faire la vaisselle, finalement.
faire à manger une fois, t'occuper du bain des enfants, pour qu'elle se sente un peu plus soulagée. Alors cette technique, elle va être encore plus utile si ton ex finalement avait besoin de toi au niveau de tout ce qui était organisationnel, au niveau de ce qui était enfant, au niveau de ce qui était pas forcément, ou peut-être même les deux, hein, au niveau organisationnel pour les enfants, au niveau organisationnel de la maison, mais aussi au niveau émotion, parce que du coup, voilà, elle va sentir un petit peu attentionnée tous les jours. Waouh, une petite attention, putain, trop bien, génial. Et petit à petit, pendant 30 jours. Et après ces 30 jours, il faut stopper toutes ces petites attentions. Plus aucune attention. Plus rien. Plus de petits messages gentils. Plus de petits thés le soir. Plus de petits massages à la fin de la journée. Plus de petits qu'est-ce que tu veux là ce soir, on peut mettre ce film que tu adores. Plus rien. Alors pourquoi ? Parce que pendant ces 30 jours, ton ex aura pris, on va dire, cette habitude d'avoir cette petite attention de ta part, d'avoir ce petit truc en plus qui va recréer finalement un petit peu de sentiment auprès de ton ex, qui va dire tiens, il est gentil, ça se passe bien, il s'intéresse de nouveau à moi, du coup je m'intéresse aussi un petit peu de retour à lui. Et d'avoir ces habitudes de petite attention, après ces 30 jours, si ton ex ne les a plus, elle va commencer à se poser des questions. Tiens, comment ça se fait ? Je n'ai plus ces petites habitudes, ces petites attentions quotidiennes. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ton ex qui reviendra dans ce cas vers toi et ça rééquilibrera un petit peu les relations. Tu pourras aussi très bien utiliser la technique de l'orbiting. Alors, la technique de l'orbiting, en gros, c'est comme si tu étais la Terre et ton ex était la Lune. Le but, c'est que la Lune connaisse tout ce qui se passe sur la Terre sans que vous discutiez directement. Le but, ça va être d'utiliser du coup, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les amis en commun, que ce soit la famille, si vous avez de la famille aussi encore très présente autour de vous. Alors, quand je parle de famille, d'amis, ce n'est pas, surtout pas, dire à un tel, tiens, dis à mon ex que j'ai fait ça, que j'ai fait ça, que j'ai fait ça. Pas du tout. Ça va être plus dans le genre, ok, je vais planter des petites graines, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit via mes amis, que ce soit via la famille, parce que ils se rendent compte que oui, il y a un grand changement en moi. Finalement, je suis partie à la salle de sport plus de jours et du coup, mes meilleurs potes se rendent compte que je commence à reprendre un petit peu de muscle, que je repense à prendre soin de moi. Je mets des petites photos sur les réseaux sociaux où mon ex peut me voir et je mets une petite photo de moi à la salle ou une petite photo de moi en train de lire un livre. Et tout ça, ton ex va être au courant finalement de tes changements sans que ça soit toi qui lui en parle directement. Et ça aura beaucoup plus d'impact si ton ex s'en rend compte d'elle-même sans que ça soit toi qui lui dise. Parce que si tu le lui dis, elle va prendre ça un petit peu comme « ouais, mais tu fais ça pour moi, je sais que ces changements, tu les fais dans le but de me reconquérir », alors que là, dans le sens où tu utilises justement cette technique de l'orbiting, tu le fais pour toi, parce que tu n'en parles même pas à ton ex. Cette technique, elle est idéale à utiliser pendant le silence radio. Et justement, venons-en à cette dernière technique dont je vais vous parler, la technique du silence radio. Et ça marche un petit peu pour tous les cas, on va dire, de rupture, à part pour certaines. Et le silence radio, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une durée de environ 21 jours où tu n'es plus du tout en contact avec ton ex. Si, bien sûr, ta relation le permet. Alors, même si tu as des enfants avec ton ex, même si tu as d'autres choses un petit peu techniques, on va dire, à voir avec ton ex, tu peux lui en parler, mais tu ne dois absolument parler que de ça, que de l'organisationnel, que ce soit au niveau des enfants ou que ce soit au niveau des papiers à faire. Alors, pendant 21 jours, ton ex ne doit rien savoir sur toi, tu ne dois avoir aucun contact direct avec elle, à part les situations particulières dont je viens de te parler, donc si tu as des enfants et si vous devez faire des papiers en commun. Qu'est-ce que ça fait le silence radio sur ton ex ? Quel effet ça a le silence radio sur une femme ? Alors, premièrement, ça va montrer que finalement tu fais preuve de maturité, parce que finalement tu respectes sa décision de distance, tu respectes sa décision de rupture, et ça, elle va se sentir écoutée.
Tu vois, le petit rappel avec tout à l'heure. Elle va se sentir écoutée et comprise. Ensuite, comme ton ex n'a pas de nouvelles de toi, alors qu'avant, quand vous étiez ensemble, elle savait tout ce que tu faisais, elle savait avec qui tu étais, avec qui tu sortais, elle savait tout, ça va susciter petit à petit du manque aussi dans sa tête. Tiens, en plus, là, j'ai vu sur les réseaux, il commence à se changer, ça m'intéresse, je veux en savoir plus. Ça va susciter tout ça parce que finalement, elle n'a plus de tes nouvelles directes. Elle l'aura via amis en commun, via la famille, via les réseaux. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe finalement dans la vie de mon ex? Je veux savoir. Ça va faire prendre aussi conscience de ta valeur auprès de ton ex. Parce que ton ex se dira, tiens, c'est vrai qu'il change et ce temps passé sans avoir de ses nouvelles, ton ex, alors bien sûr, juste, je vais être franche avec toi, mais ton ex, si elle a décidé la rupture, c'est qu'elle ne voyait que du négatif en toi, malheureusement. Et finalement, cette période de quelques jours où elle n'a pas de tes nouvelles, déjà, ces émotions négatives qu'elle a envers toi, parce qu'elle peut être énervée, elle peut être un peu déçue, voilà, ces émotions, elles vont se dissiper petit à petit. Et petit à petit, elle va voir un petit peu plus de positif en toi. Tu vas avoir cette augmentation de valeur qui va être tu vas être mise en valeur tout simplement, parce que voilà, il n'y a plus ce côté négatif autour de toi, et pour le moment, elle va revoir que du positif. Et comme je l'ai dit, du coup, là, je viens de le dire, ça aura aussi un impact en termes de réduction de tension. Surtout si vous êtes quitté juste après une grosse dispute, forcément, les émotions, ça reste pas toujours au maximum du maximum. Ça va descendre progressivement, tout doucement, pendant cette période de silence radio. Alors, combien de temps exactement doit durer ces techniques? Tu dois les utiliser, on va dire, une trentaine de jours, entre 20 et 30 jours. Et tu dois choisir cette durée, justement, et tu dois tenir bon. Ces techniques, elles sont utiles pour reconquérir ton ex. Donc, tu dois absolument tenir bon pour y arriver. Et ces techniques sont justement idéales pour récupérer ton ex-femme, bien entendu, et si seulement si tu as bien appliqué tous les conseils que je t'ai dit avant. Je te fais juste un petit rappel. Donc, prends ton temps, prends ton mal en patience, il faut y aller vraiment mollo. La deuxième chose, c'est que tu dois comprendre les besoins de ton ex. Et la troisième chose, c'est que tu dois d'abord, quoi qu'il arrive, passer par un travail sur toi-même, sur une communication beaucoup plus saine, mettre de la distance, puis ensuite, tu peux utiliser les techniques dont je viens de te parler. Quelle technique, toi, tu vas choisir justement pour récupérer ton ex-femme? Laquelle aura, d'après toi, le plus d'impact sur elle? Maintenant, si tu souhaites aller plus loin dans ta démarche, je te propose deux choses. Première chose, tu peux aller faire le quiz que tu vas trouver juste ici pour savoir où tu en es dans ta reconquête. C'est rapide et tu obtiendras rapidement tes résultats en pourcentage de chances de reconquête. Ensuite, tu peux prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe et ensemble, on pourra créer un plan personnalisé rien que pour toi. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'autres conseils. Et surtout, ne perds pas de vue que tout est possible si tu y mets du cœur et de l'énergie. Allez, je te dis à la prochaine. Bisous!